Dans cette deuxième vidéo concernant l'histoire d'Amsterdam, je me propose de décrire d'abord la cité d'Amsterdam dans la première moitié du XVIe siècle en utilisant à la fois une peinture de Cornelis Antonisz datant de 1538 et une gravure datée de 1544 ayant repris à l'identique le plan de 1538. D'abord, on retrouve sur ce plan les éléments topographiques constitutifs de la cité que j'ai décrits dans ma précédente vidéo. Amsterdam, rappelons-le, est situé de part et d'autre du cours de l'Amstel, une rivière venant de l'arrière-pays hollandais qui se jette au nord dans un bras abrité du Zuiderzee. De part et d'autre du cours de l'Amstel indiqué, les deux villages primitifs sont devenus des quartiers urbains de maisons construits sur pilotis, enfoncés dans le sol marécageux d'origine. Ces deux quartiers portent les noms d'Oudezide et Nieuwegide, l'ancien et le nouveau quartier. Chacun possède une église, l'Oudekerk, datant de 1302 est la plus ancienne. La Nieuwekerk, plus récente, fut construite consécutivement à l'augmentation de la population. Ces deux quartiers sont parcourus par des canaux. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, ils témoignent de l'extension de la cité. En effet, ces canaux servirent à l'origine de fossés extérieurs creusés en avant du rempart. Puis, quand la ville s'agrandit, ils furent utilisés pour la circulation intérieure dans la cité et intégrés à celle-ci. Les deux canaux extérieurs, appelés Singel et Klovener Burgwal, aménagés au début du XVe siècle, témoignent de la plus récente extension de la cité. En arrière de ces deux fossés est représentée une muraille en pierre pourvue de tours. Ce rempart en pierre remplace les murs primitifs de pieux de bois. Sa construction fut exigée en 1481 par le duc consort de Bourgogne, Maximilien de Habsbourg, lors de son passage dans la ville. Le plan montre que cette muraille était percée de 6 portes. Les deux plus importantes, la Haarlemmer Poort et la Sint Antonies Poort, étaient de véritables forteresses. Rendons-nous maintenant au cœur de la cité, là où le cours de l'Amstel est coupé en deux par le Dam. Le Dam est plus qu'un simple barrage, c'est surtout une écluse destinée à contrôler le cours de l'Amstel. Il comporte en effet des vannes permettant de réguler le cours du fleuve en fonction des marées. À marée haute, les vannes sont fermées. Par contre, à marée basse, les vannes sont ouvertes afin que l'eau de l'Amstel puisse s'évacuer. En arrière du Dam a été aménagée une vaste place servant de centre-ville. Elle est bordée du Raadhuis, siège du gouvernement de la ville, devenu, rappelons-le, un bourg autonome au début du XIVe siècle. De part et d'autre du Dam subsistent les deux ports primitifs, le Roking et le port intérieur reliant la ville à l'arrière-pays hollandais. Le Damrak servait autrefois de port maritime. Comme le montre le plan, il n'est plus guère fréquenté que par les petits bateaux utilisés pour la pêche ou le transit entre le port et la ville. Désormais, en effet, le port maritime s'est développé essentiellement au niveau du bras de mer menant au Zuiderzee et à la mer du Nord. Portons maintenant notre regard au niveau de ce bras de mer. Le nombre important des bateaux dessinés sur le plan est certes conventionnel. Il est néanmoins révélateur de l'importance du commerce maritime d'Amsterdam. Les aménagements restent cependant sommaires. Des lignes de pieux fichées dans le sol
et reliés par des planches permettaient de créer des bassins abrités pour le mouillage des bateaux. Sur une de ces lignes de pieux était érigée une grue. Les aménagements, tels qu'on les voit sur la gravure, ne suffisaient cependant pas. Nombre de bateaux devaient donc jeter l'ancre dans le bras de mer. À gauche du plan, le quartier de Lastage montre le chantier naval et les ateliers de réparation des navires. Enfin, face au port, étaient dressés les gibets et les roues de supplice, montrant à tous ce qui pouvait arriver à ceux qui ne respectaient pas les règles édictées par la cité. Je me propose maintenant, dans une seconde partie de cette vidéo, de replacer Amsterdam dans son environnement géographique et historique. En 1544, date de la gravure que j'ai commentée, Amsterdam était inséré dans les 17 provinces des Pays-Bas, dont le suzerain était l'empereur Charles Quint. Celui-ci, rappelons-le, était également roi d'Espagne et, à ce titre, possédait les colonies américaines de l'Espagne. Cette intégration d'Amsterdam à l'empire de Charles Quint ne pouvait que lui être bénéfique. Ces marchands ayant accès en particulier à Séville et Cadix, où s'accumulaient les richesses pillées dans les colonies américaines. En outre, les liens anciens avec les ports de la Baltique et de l'Atlantique s'étaient maintenus, en sorte qu'Amsterdam contrôlait une grande partie du commerce maritime nord-sud de l'Ouest européen. En 1555, Charles Quint abdiqua et divisa son empire en deux. À son frère Ferdinand, il laissa ses possessions patrimoniales du Saint-Empire ainsi que le titre impérial. À son fils, Philippe, il légua, entre autres, l'Espagne et les 17 provinces. Très vite, Philippe II se heurta dans les 17 provinces à une double contestation. Celle-ci fut d'abord politique, le roi d'Espagne voulant instaurer un pouvoir central en limitant l'autonomie des provinces et des cités. Cependant, ce qui mit le feu aux poudres fut la répression de l'Inquisition espagnole contre le développement du protestantisme calviniste dans les villes dominées par la bourgeoisie industrieuse. Il s'ensuivit une période troublée que je rappellerai au moyen de quelques gravures. Jusqu'alors, Amsterdam resta fidèle au roi d'Espagne et au catholicisme, bien qu'une grande partie de la population soit devenue protestante.
Cette fidélité s'explique probablement par des considérations prosaïques. Il fallait en effet préserver les relations commerciales avec l'Espagne et le Portugal, et en particulier avec les ports de Lisbonne, Cadix et Séville, qui enrichissaient la cité et expliquaient sa prospérité. C'est en 1578 que se produisit un revirement total. D'abord, le 8 février, Amsterdam se rallia à Guillaume d'Orange, le chef de l'insurrection contre l'Espagne, mais à condition que le culte catholique soit le seul autorisé dans la ville. Les protestants de la cité, dont la majorité était calviniste, décidèrent d'agir. Le 26 mai 1578, les milices urbaines arrêtèrent les 24 régions catholiques qui formaient le gouvernement de la ville, ainsi que des prêtres et des moines. Ils les mirent sur des bateaux et les expulsèrent. Un nouveau gouvernement fut formé, comportant 10 régents catholiques et 30 calvinistes. Les églises furent désormais dédiées au culte protestant et les couvents furent fermés. Les catholiques ne furent désormais que tolérés et durent pratiquer leur religion en secret. Cette rupture avec l'Espagne aurait pu être à l'origine d'un déclin de l'influence commerciale d'Amsterdam, puisque les ports espagnols et portugais leur furent désormais fermés. C'est, paradoxalement, le contraire qui se produisit. La rupture avec l'Espagne fut en effet le début de ce que l'on qualifie d'âge d'or. Celui-ci sera l'objet de ma 3e vidéo concernant Amsterdam.